bien, feliz de volver a estar acá, agradecido por el recibimiento de todos mis compañeros, del staff, así que nada, contento y preparado ya para todo lo que se viene. Il est de retour et moi aussi, bienvenue dans la quotidienne, ça me fait trop plaisir de vous revoir après ce petit break. Et Lionel Messi était donc de retour à l'entraînement hier après son titre de champion du monde et vise maintenant ses prochaines échéances, la Ligue 1, la Ligue des Champions, mais aussi un petit dossier perso, sa prolongation de contrat au PSG. On vous rappelle qu'il est lié au club jusqu'en juin prochain seulement. Et c'est pas un secret que Nasser Al-Khelaifi veut le prolonger. Et selon l'équipe, tout est en bonne voie. Il devrait signer cette prolongation avant la fin du mois de janvier. Seuls quelques petits détails à régler sur la durée et la rémunération assortie. Tout est rose donc en ce moment dans la vie de Léo Messi, sauf un tout petit truc. C'est un petit couac. Regardez, c'était cette photo sur Instagram qui est la plus likée de l'histoire du réseau. Histoire de fou à propos de cette photo. Figurez-vous que Messi porte un faux trophée. Ouais, c'est pas la vraie Coupe du Monde sur la photo la plus likée de l'histoire d'Instagram. Alors comment c'est possible? Je vais tout vous expliquer. Un couple présent à la finale avait réussi à refiler à Paredes sur la pelouse après la rencontre ce faux trophée et personne n'a rien remarqué sur le coup parce que c'est une réplique parfaite. Même poids, même apparence, un travail bien fait qui a trompé tout le monde, même le septuple Ballon d'Or. Et pour la petite histoire, c'est finalement Di Maria qui a appris la nouvelle à Messi sur le terrain, qui a vite lâché ce faux trophée après coup. Voilà, conclusion, ayez tous un Di Maria dans votre vie les gars, c'est important. Allez promis, on arrête de ressasser le passé, cette foutue finale de Coupe du Monde qui continue de nous hanter, parce qu'hier, il y avait du football et pas mal de matchs, à commencer par un match incroyable en Coupe du Roi entre Intercity FC, qui est une 4e division espagnole, et le Barça. Victoire 4-3 des Barcelonais en prolongation, les hommes de Xavi qui ont eu très chaud. On n'est pas passé loin de la correctionnelle pour le premier match de 2023. Et en Italie, la Juve continue, elle, sa remontée, 7e victoire consécutive hier pendant que l'Inter battait de son côté le leader napolitain 1-0 dans le même temps. Ça s'annonce très sympa cette deuxième partie de saison en Serie A. Mais malheureusement, ce qui a fait l'actualité hier en Italie, ce sont les chants racistes qui ont eu lieu envers Samuel Umtiti et son coéquipier Lamek Banda lors du match entre Lecce et la Lazio. Ce sont les supporters, si on peut les appeler comme ça, de la Lazio qui ont entonné ces chants envers Umtiti et son coéquipier. Et la rencontre a même dû être arrêtée pendant de longues minutes avant de finalement reprendre. À la fin du match, le défenseur français a d'ailleurs fondu en larmes dans les bras de son président pendant que les fans de Lecce chantaient son nom. Images fortes qui vont avec les messages de soutien reçus par Samuel Umtiti après le match, à commencer par celui de son club Lecce qui a tweeté ça. Les chants racistes ont été submergés par ceux d'encouragement. Tout le peuple jaune et rouge a commencé à crier un seul nom, Umtiti. L'équipe de France a également apporté son soutien à Umtiti sur ses réseaux, tout comme le président de la FIFA, Gianni Infantino, qui a demandé que l'énorme majorité des supporters, qui sont des gens bien, se soulèvent pour faire taire tous les racistes une fois pour toutes. Et Samuel Umtiti a lui aussi réagi, le mot de la fin sur sa story. Que du football, du plaisir et de la joie, le reste ne compte pas. Pas de volonté de polémiquer donc, et toute l'équipe de Téléfoot apporte bien entendu son soutien à Samuel Umtiti et Lamek Banda face à ces chants qui n'ont ni leur place sur un terrain de foot, ni nulle part ailleurs. Allez, on revient au football, le terrain, parce qu'on est le 5 janvier et que le mercato d'hiver commence à pas mal s'agiter, notamment du côté d'un club, Chelsea. Situation sportive compliquée pour les Blues qui vont finaliser très rapidement la signature d'un défenseur français, Benoît Badiachil, qui va s'engager avec le club londonien. Accord trouvé entre Chelsea et Monaco pour la coquette somme de 38 millions d'euros. Et les Blues ne comptent pas s'arrêter là puisque la piste d'Enzo Fernandez est toujours étudiée. Fabrizio Romano toujours annonce que Chelsea a fait une offre de 85 millions d'euros et non de 120 comme l'annonçaient plusieurs médias il y a quelques jours. Aucun accord n'a été trouvé avec Benfica pour le moment, donc affaire à suivre. Et deux autres petites infos. Tenez, Daley Blind va lui passer sa visite médicale là très prochainement avec le Bayern Munich pour rejoindre le club jusqu'à la fin de saison, tandis que le gardien de Villarreal, Geronimo Rulli, va lui rejoindre l'Ajax dans les jours à venir. Ça fait que commencer, mais ça bouge déjà
pas mal dans ce mercato d'hiver. Du coup, question du jour, les amis, quel transfert souhaitez-vous voir pendant ce mercato? On vous laisse carte blanche, soyez objectifs ou non, par exemple avec votre club de cœur. 2 commentaires seront sélectionnés demain par Thomas. Et en parlant de question du jour, tenez, on en profite pour répondre à celle qu'Hugo vous posait hier après les propos de Ronaldo. Quel joueur qui n'a jamais eu le ballon d'or l'aurait largement mérité? Alors forcément, dans les commentaires, il y a eu pas mal de noms français. Vous êtes chauvin et vous avez totalement raison de l'être. Comme toi d'ailleurs, Rudy. Pour toi, Ribéry méritait tellement de remporter le ballon d'or. Son année avec le Bayern était phénoménale et c'est à tes yeux son image en France qui ne lui a pas permis de bénéficier du support dont les autres joueurs concurrents avaient dans leur pays respectif. C'est ton avis et ça se tient. Il y a beaucoup de Ribéry qui sont ressortis, mais on a aussi eu du Thierry Henry après sa saison exceptionnelle en 2003. Et on est aussi obligé de mentionner le grand oublié Andrés Iniesta après sa saison incroyable avec le Barça, où il avait remporté la Liga, la Coupe du Roi, le Mondial des clubs, les championnats d'Europe et la Coupe du Monde avec un but décisif en plus en finale. C'est un bien long débat qu'on va vous laisser continuer dans les commentaires parce que c'est déjà la fin de la quotidienne. Mais avant de se quitter, petit cadeau pour vous. Hop, je l'ai posé juste ici. C'est un maillot que m'a envoyé Mehdi Maizi. Voilà, ça fait partie de la collection qu'il a sortie sur son site internet. Régalez-vous, il y a tout, des vestes, des pulls, des bonnets, de quoi passer l'hiver au chaud. Et pour remporter ce maillot, rien de plus simple. Vous allez dans les commentaires et vous écrivez juste « Merci Mehdi ». Voilà, c'est tout simple. On tirera au sort le grand gagnant dans les jours à venir. En attendant, c'est déjà la fin de la quotidienne. Du coup, prenez soin de vous. Demain, vous retrouverez l'ami Thomas. Ciao!